Allez, dernière étape de notre troisième semaine des SCPI Perial. La semaine dernière, on a fait un point avec Vincent Amotte et avec Eric Cosra sur la situation du marché de l'immobilier des SCPI. Puis ensuite, on a commencé à dérouler à l'occasion des assemblées générales la gamme de Perial. On a commencé par PF Grand Paris, c'était vendredi dernier. Lundi, on a parlé de PFO. Hier, on a parlé de PFO2 et on conclut ce tour de piste des SCPI Perial à l'occasion des AG avec PF Hospitalité Europe. Avec moi aujourd'hui le nouveau directeur général délégué de Perial Asset Management, Vincent Lamotte. Vincent, bonjour. Bonjour Jean-François. Face à vous, Anne-Claire Barbieré, directrice RSE Innovation. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Jean-François. Laetitia Bernier, directrice commerciale et marketing de Perial. Laetitia, bonjour. Bonjour. Et il est fidèle au poste avec tous les chiffres et toutes les stats sur la gestion des fonds, le directeur du fonds de management de Perial, Rémi Juzan. Rémi, bonjour. Bonjour. Allez, on attaque tout de suite avec cette SCPI qui a, Laetitia, la caractéristique d'être la dernière de la gamme. Absolument. PF Hospitalité Europe a été lancée fin 2020. Elle a la particularité d'investir exclusivement hors de France, en zone euro, sur l'immobilier d'accueil. Elle va répondre aux besoins démographiques en Europe, sur les secteurs de la santé, sur les secteurs d'accueil de l'humain, depuis les crèches jusqu'aux résidences seniors, en passant par les résidences étudiantes, la santé ou encore l'hôtellerie. Un secteur qui, globalement, est en sous-offre. Donc, on mise également sur le long terme. Ok, donc le côté hospitalisé, sur le côté quand même service, et pas sur le côté on achète des appartements pour vendre. C'est pas du résidentiel. On est toujours dans l'immobilier professionnel et on permet aux associés de la SCPI d'accéder à l'immobilier professionnel. Allez, je rentre les pieds dans le plat. C'est un secteur porteur. On a entendu plein de choses positives effectivement sur les déséquilibres du marché et sur les besoins. Rémi, secteur porteur, on a donc vécu au mois de septembre, quand on est associé à la lecture de votre communiqué, une mauvaise nouvelle, c'était la baisse de parts. Comment se fait-il qu'une SCPI jeune baisse le prix de sa part ? Alors effectivement, on a le 15 septembre dernier annoncé des baisses de prix de part sur l'ensemble de la gamme Perial. Pourquoi ? Parce que c'est l'ensemble des actifs immobiliers qui ont vu leur valorisation baisser suite à la hausse des taux directeurs des banques centrales. Donc, l'ensemble des classes immobilières ont été touchées, plus ou moins selon les actifs. C'est vrai que la classe d'actifs bureaux a été globalement plus touchée, là où les classes d'actifs dans lesquelles on investit avec PF Hospitalité Europe ont mieux résisté, notamment, comme vous le dites, par rapport à ce manque d'offres qui existe sur le marché. Néanmoins, ce que nous avons décidé, c'était de projeter un petit peu les valorisations qui étaient en cours, parce que ce que nous disaient les experts quand nous les rencontrions au cours de l'été 2023, c'est que la baisse allait continuer. Donc, pour refléter le juste prix du patrimoine, nous avons décidé donc de baisser les parts au 15 septembre. Cependant, ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que l'industrie hôtelière s'est extrêmement bien portée en 2023. Donc là où on pensait que certains actifs hôteliers allaient baisser dans la même veine que les autres actifs immobiliers, on a eu des très bons résultats locatifs qui ont tiré les valorisations à la hausse. Et donc, globalement, ça explique pourquoi aussi ces actifs-là hôteliers ont mieux résisté que les autres classes d'actifs. Ok, donc là, on est au mois de septembre. Depuis, vous avez fait une nouvelle expertise. Aujourd'hui, on est à 180 € sur la part. On est situé comment dans la fourchette, puisqu'on rappelle que selon la réglementation, on doit calculer une valeur dite de reconstitution et la société de gestion doit fixer un prix dans une fourchette de plus ou moins 10 par rapport à cette fourchette. Exactement. Aujourd'hui, donc, nous sommes à une valeur de reconstitution de 184,26 € par part, donc qui est super à notre prix de part. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de confort dans le tunnel de moins 10, plus 10 que vous évoquez. Et c'est notamment dû à cet effet. On a eu d'une part des actifs allemands qui ont plus souffert au niveau des valorisations. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, finalement, c'est au niveau macroéconomique, c'est moins bien comporté que ses voisins européens et donc les valorisations ont été plus touchées. Là où les actifs hôteliers, principalement ceux que nous avons en Europe du Sud, se sont bien comportés avec des bons résultats opérationnels et donc des valorisations stables par rapport à ce qu'on a pu avoir. Donc on a eu une situation contrastée sur le patrimoine qui fait qu'on a eu une baisse limitée de la valeur du patrimoine et qu'on est extrêmement bien positionné aujourd'hui dans le tunnel.
Vincent Lamotte, question. On a vu dans les baisses de parts que ça avait parfois généré des sujets autour de la liquidité des SCPI. Y a-t-il des sujets de liquidité autour de PFHE aujourd'hui ? Alors non, sur la SCPI et PFHE, on n'a pas de sujet de liquidité, on a un petit peu de collecte et donc les gens qui veulent sortir peuvent sortir effectivement du véhicule. Ok, mais ça veut dire que vous avez de la collecte et qu'en 2023, vous avez investi, vous avez acheté des immeubles dans un environnement qui était dégradé ? Alors, en 2023, on a acquis un actif, effectivement. Alors on a acheté 3 actifs pour à peu près 55 millions d'euros en 2023. Des actifs en janvier qui étaient des fins de portefeuille de 2022. Et tout au long de l'année, ça faisait 3 actifs au total. Alors, les actifs, ils sont mentionnés dans le... je sors mes lunettes pour lire le rapport. Les actifs, ils sont mentionnés dans le rapport. Donc, effectivement, il y en a 3. Un de 25 millions, un de 20, un de 7, 8. J'ai une question sur les rendements. Parce que quand je regarde les rendements à l'acquisition, déjà, juste, il y a un indicateur, ça s'appelle NIY. C'est quoi, NIY? Alors, effectivement, ça veut dire Net Initial Yield. Donc, ça veut dire le taux de rendement net initial, donc à l'acquisition. Donc, c'est vraiment le taux de rendement comme on peut l'entendre et comme vous le disiez. Ok, parfait. Alors, il y en a un, je me dis 6,1. Je me dis pas mal. Avec ça, ils vont réussir à me servir du revenu. Il y en a un, je vois 3,7. Alors, en effet, c'est un actif en Allemagne qui était dans un portefeuille. Donc, effectivement, il faut non pas regarder pour cet actif le taux sur l'actif, mais le taux du portefeuille, parce que, évidemment, quand on achète un portefeuille, vous le savez, il y a des actifs plus ou moins bons, donc plus ou moins chers en taux, et donc ça s'apprécie dans une totalité. Allez, je voudrais qu'on regarde maintenant la situation locative et les résultats, quels étaient les objectifs en 2023 et quelle a été la distribution. Je remonte un peu plus haut, je vais être pervers parce que je ne vais lire que la fin de la phrase. Il n'y a pas eu de nouvelles locations en 2023 lorsque je regarde la situation locative. Est-ce que c'est quelque chose? C'est quoi le début de la phrase? Il n'y a pas eu de location en effet parce que, et c'est une bonne nouvelle, parce que PF Hospitalité Europe s'est construite sur un patrimoine européen et qui, du européen, dit qu'on peut avoir des baux qui sont affranchis de notre fameuse règle du 369 en France. Donc on peut avoir des baux de 10, 15, 20 ans avec des opérateurs et quand on est sur PF Hospitalité Europe, l'immeuble est vraiment l'outil de travail des exploitants et de nos locataires. C'est-à-dire que sans leur hôtel, sans leur clinique, ils ne pourraient pas travailler, donc ils sont prompts à aller signer des baux qui sont extrêmement longs, et ça nous arrange parce que ça nous fait du flux sécurisé. Et donc on a bien sur PF Hospitalité Europe une WALB, c'est-à-dire une durée moyenne restante des baux qui est de 17 années aujourd'hui. Donc ça montre bien cette longueur de baux qu'on arrive à acheter et à signer. Et donc effectivement, on a encore de la marge pour signer des nouveaux baux sur cette SCPI. Ok, ça c'est une des caractéristiques de cette SCPI, d'avoir une structure de location qui est différente de ce que l'on peut connaître ailleurs, avec des durées plus longues et une approche plus européenne, Laetitia? Absolument, alors c'est l'Europe qui permet cela, une durée moyenne. Alors la durée moyenne des baux, c'est un indicateur pour l'associé de la durée pendant laquelle les locataires sont engagés à payer leur loyer, donc les revenus pour l'associé. Donc c'est un indicateur important à suivre. Sur PF Hospitalité Europe, il est de 17 ans, avec un taux d'occupation des immeubles qui est de 100%. Ok, je vous donne le début de la phrase. Les actifs de la SCPI étant totalement loués, il n'y a pas eu de nouvelles locations en 2023. Si on regarde la distribution en 2023, qu'est-ce que vous aviez annoncé comme objectif? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on avait annoncé une fourchette de distribution entre 4 et 4,60. On est arrivé et on a un taux de distribution final de 4,20% avec 3 dividendes constants sur les 3 premiers trimestres et un dividende en baisse sur le dernier trimestre. Pourquoi? Vous comprenez que ça interpelle? Ça interpelle. Juste d'ailleurs sur le sujet, la stratégie de Perial aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt d'ajuster sur le dernier dividende en fonction de ce qui se voit, plutôt d'être prudent. Alors oui, non, la stratégie de Perial, c'est comme ça qu'on décide le dividende. Hein, c'est de partir de manière très prudente. C'est-à-dire que on va pas faire des annonces de dividendes totalement inatteignables. On préfère partir lentement et pour augmenter probablement le dernier trimestre de dividende. C'est une exception qu'évoque Rémi, qui est liée à un événement qui est indépendant de notre volonté, que Rémi va vous expliquer, mais effectivement de manière très prudente. Rémi?
Pourquoi ça a baissé au dernier trimestre? Alors parce que malheureusement, dans le contexte économique dans lequel on est, on s'est engagé à acheter un actif en Allemagne, et c'est un actif en cours de construction. Malheureusement, on a eu un défaut de notre promoteur sur le site, et donc c'est vrai que quand on était fin 2023, début 2024, on n'avait encore pas beaucoup de visibilité sur le chantier, parce que reprendre un chantier suite à un défaut de promoteur, c'est compliqué. Et cet actif... Et juste de reprendre un chantier, j'imagine, c'est compliqué, mais il en est où là? Il reste tout à faire ou Alors pas du tout, on était à peu près 80-85% de réalisé, donc il reste encore les 15 derniers pourcents, mais aussi la partie de reprise du chantier qui est pas évidente pour une entreprise qui revient sur un chantier. Il y a des choses à reprendre, donc voilà. Et ce qui a été compliqué, et c'est pour ça qu'on a eu cette incertitude en fin d'année, mais aussi sur le premier trimestre 2024, c'est que on a dû reprendre ce chantier, refaire un appel d'offres auprès d'entreprises, pour pouvoir au plus vite toucher des revenus. On a toujours notre locataire, bien évidemment, sur l'actif, qui lui aussi attend de pouvoir héberger ses premiers patients. Mais c'est vrai que l'impact est significatif sur la SCPI parce que en valeur, l'actif représente à peu près 15% de la valeur de la SCPI. Et donc, vu la taille relativement faible du véhicule aujourd'hui, ça peut impacter les performances. Donc, on a préféré être prudent et sur le T4 2023 et sur le T1 2024. Ok, et vous pensez qu'on va s'en sortir dans l'année 2024 ? Alors c'est évidemment l'objectif. Aujourd'hui, l'entreprise est en train de travailler, le locataire est confiant sur son ouverture. C'est quelque chose qu'on suit d'extrêmement près. On a une équipe qui est dédiée en interne, qui regarde ce sujet tous les jours, qui se rend toutes les semaines, sur place pour suivre le chantier. C'est évidemment la priorité de PF Hospitalité Europe. Anne-Claire, je voudrais qu'on parle d'ISR. Oui. Labellisation cette année ? PF Hospitalité Europe a obtenu le label ISR fin 2023, donc c'était la dernière de la gamme à obtenir le label. Donc toute la gamme SCPI est désormais labellisée ISR. Et alors avec quelle spécificité ? Parce que jusqu'à présent, moi j'ai retenu de nos échanges que chaque SCPI avait sa propre spécialité, sa propre thématique. Je vous avais charrié l'autre jour sur PF Grand Paris en lisant un rapport avec un texte où je comprenais rien et vous m'avez expliqué que c'était la biodiversité, le concept de Grand Paris. PFO2, vous nous avez expliqué que le décret tertiaire avait changé les choses et que votre ancien objectif était désormais l'objectif de tout le monde et donc vous preniez un nouvel objectif avec une trajectoire CO2. Est-ce que d'ailleurs c'est assez drôle puisque le label ISR va rouvrir des réflexions sur la partie immobilière. On sent qu'il y a un côté immobilier très très vert, très environnement, etc. Là, est-ce que on est dans des critères environnementaux chez vous ou pas ? Alors justement non, étant donné la thématique d'investissement de PF Hospitalité Europe, on a voulu créer un objectif plutôt sur la dimension sociale. Donc pour ça, pareil, on s'est fait aider d'un cabinet spécialisé sur le respect des droits humains pour créer une grille de scoring social qui s'assure que on peut bien collecter tout un tas d'informations sur le bien-être des résidents, sur la qualité d'environnement de travail des personnes qui travaillent dans ces établissements de santé ou d'hôtellerie, sur les sujets de confidentialité des données et d'éthique, ce qui donne un score sur 100 et qu'on s'engage à faire évoluer positivement jusqu'à 2030. Ok, score sur 100, il y a un truc que j'ai regardé à la fin, donc j'y vais de suite. Je vois des notes, je me dis, je vois 100% des actifs représenter une note supérieure à 27. Ouais. Vous dites 27 sur 100, c'est parce que la grille de notation est très très dure. Alors, j'ai parlé du score social sur 100. On a une autre grille, qui est la grille ESG plus classique, qui est pareil, notation sur 100. Et le 27 sur 100 correspond à la note ESG minimale à l'acquisition que systématiquement on dépasse. Mais c'est vraiment un critère absolu quand on achète un actif. Si l'actif n'est pas à minima à 27, on ne peut pas l'acheter. Voilà, donc c'est une garantie de qualité de la performance ESG également. Ok, on a parlé quand on a fait à peu près dans toutes les SCPI, on a dans des ordres différents, mais un peu traité les mêmes sujets. Est-ce qu'il y a des sujets de dette sur celle-là, ou est-ce que le fait qu'elle soit jeune, non, il n'y a pas de sujet de fond sur la dette. C'est une société qui a un loan to value, donc il y a un rapport entre la dette et la valeur des actifs qui est faible, qui est sous les 20%. Il y a 60 millions d'euros de dette bancaire dans le fonds. Le sujet aujourd'hui qu'on doit traiter, c'est le taux d'intérêt qui est un peu élevé parce que c'est de la dette court terme et qu'on doit transformer en dette long terme avec
avec une protection du taux d'intérêt. Et c'est le travail aujourd'hui qu'on fait en 2024. Ok. Est-ce qu'il y a un gros travail, comme elle est jeune, il n'y a pas de gros travail d'arbitrage sur, a priori, sur un actif, sur un produit qui a été lancé il y a 4 ans? Alors, pas d'arbitrage, hein. Réglementairement, à SCPI, on n'a pas le droit. Les 5 premières années? Pendant les 5 premières années. Et c'est pas l'objectif aujourd'hui, en tout cas, de vendre le patrimoine. On a des durées de baux qui sont encore longues, donc on continue à les exploiter. Ok. Donc, du coup, j'aurais presque tendance à dire qu'au vu de ce que j'entends, il n'y a pas de résolution spécifique, entre guillemets, dans l'urgence de sujets qui sont des sujets majeurs. Donc, c'est les résolutions qui sont présentées, hormis le traditionnel, quitus, détermination des valeurs de réalisation, etc. Non, c'est surtout de l'harmonisation de statut entre nos différents véhicules. Hein. On voit que on a des problématiques qui arrivent sur des véhicules qui sont plus anciens, donc on se dote de choses aussi sur PF Hospitalité Europe au cas où dans un futur on aurait des problématiques similaires ou on aurait des choses à faire, mais c'est de l'harmonisation et c'est dû au cas où. Ok, on les regarde très rapidement. 7-8 grosso modo, des sujets autour de la distribution des plus-values, d'imputation des pertes sur la prime d'émission. Exactement. Aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, on n'est pas sur un sujet de cession, mais on y viendra certainement dans quelques années sur le véhicule. Donc on se dote de mécanismes similaires aux autres pour pouvoir au mieux distribuer ces plus-values. Parfait. Les résolutions suivantes, ça doit être 9, 10, 11 et 12 d'ailleurs. C'est concernant la liquidité. Exactement, la liquidité, hein, comme le disait Vincent, on n'a pas de sujet de liquidité sur PF Hospitalité Europe. Néanmoins, on renforce notre politique de gestion de liquidité, donc en intégrant dans nos statuts ou en modifiant et en harmonisant et en nettoyant un petit peu les différents statuts. Ok, la 11, je voudrais revenir juste 2 secondes sur la 11. Il y a différentes façons. On est d'accord d'acheter des SCPI. On peut mettre des SCPI soit pour avoir des revenus, on peut mettre des SCPI dans des montages démembrés, on peut mettre des SCPI en les achetant à crédit, on peut potentiellement aussi dans certains cas les mettre dans des contrats d'assurance vie. La 11, elle nous évoque le sujet du démembrement de propriété. Pourquoi cette clause ? Alors, la 11 est relative à la cession, à la distribution de plus-value en cas de cession. Et c'est quelque chose qu'il faut inscrire, c'est notre politique, si on cède la part de plus-value à l'usufruitier ou au nu propriétaire. On n'a pas de pratique de place sur les SCPI. Certaines sociétés de gestion vont distribuer à l'usufruitier, d'autres au nu propriétaire. De notre côté, nous avons choisi de le faire à l'usufruitier. Comme cela est plutôt une recommandation aujourd'hui de la place, mais il n'y a aucune obligation, donc c'est pour ça qu'on l'inscrit dans nos statuts via cette résolution. Laetitia, il y aura une expertise qui sera faite au 30 juin ? Oui, absolument. Comme pour toutes nos SCPI, nous avons fait le choix de la transparence envers les associés du fonds au travers de nouvelles expertises à mi-année qui seront réalisées au 30 juin. Donc on est début juin, donc il est un petit peu tôt encore. On attend les résultats d'expertise. Ce qu'on constate, c'est que et ce que nous partagent les experts, c'est que le gros de la baisse est passé. Il est derrière nous. Il resterait une petite baisse du marché à venir, mais rien à voir avec ce qu'on a connu en 2023. Est-ce qu'il y a des différences, Vincent, d'experts entre la France et l'international et les pays européens ? Alors, non, il n'y a pas de différence. Les méthodes sont quasiment les mêmes dans tous les pays. C'est-à-dire que vous avez 3 méthodes pour valoriser un actif. Vous avez la méthode des comparables, méthode qui est très difficile aujourd'hui à... Donc comparable, on dit voilà, c'est un immeuble de 1200 mètres carrés, un immeuble de 1200 mètres carrés avec tel type de localisation, il y a eu à tel endroit. Et à tel endroit, on l'a vendu tant au mètre carré, donc globalement, ça vaut à peu près tant. Aujourd'hui, c'est très compliqué, ces types de comparables, parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont vendus à la casse. Et donc, cette méthode des comparables est un petit peu mise de côté aujourd'hui parce que, évidemment, c'est pas un vrai comparable. Un actif qui est vendu à la casse parce que le fonds a des problématiques de liquidité ou des problématiques de trésorerie, c'est pas un comparable. Ok, sachant que la logique, c'est de considérer d'évaluer le fonds, l'actif, comme si on le gardait. Exactement. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, vous avez la méthode du taux de capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un loyer de place, loyer de marché, sur une valeur d'actif. Le rendement, vous pensez que telle localisation doit dégager un rendement de 6, 7, 8%. Et donc, c'est ce rendement-là qui fait la valorisation. Ça, c'est la deuxième méthode, qui est également une méthode qui est très utilisée par les experts. Puis la troisième, c'est ce qu'on appelle le DCM, Discounted Cash Flow, qui est le calcul des cash flows du véhicule, en tout cas de l'actif, sur une certaine durée, donc la durée du bail, et puis la durée supplémentaire avec une valeur de marché
renouvelés, etc. Donc c'est ce mix de ces trois valeurs-là qui fait la valorisation. Et les experts en France et en Europe ont à peu près les mêmes méthodes. Ok, je reviens juste 2 petites secondes sur l'Assemblée générale. Laetitia, on vote comment ? On a vu que des résolutions, elles étaient très importantes, mais c'était plus en anticipation de l'avenir, en travail administratif pour avoir des statuts qui soient propres. On vote en ligne via son espace privé ou par courrier via les enveloppes T qui ont été jointes à la convocation pour voter ou pour donner un mandat à la société de gestion. Question, donc, on a évoqué cet actif en Allemagne. Ça s'est vu dans la distribution du premier trimestre Alors effectivement, ça s'est également vu. Hein, on a hérité de cette situation sur le 4e trimestre et le temps de reprendre le chantier, on a eu quelques doutes et on voulait, par prudence toujours, avoir un dividende qui s'inscrit à la hausse, comme l'expliquait Vincent, sur l'année 2024. Donc on a eu un dividende qui était inférieur sur le premier trimestre. En revanche, ceci est bien intégré dans la fourchette de distribution qu'on a évoquée. On a annoncé une fourchette entre 4,20 et 4,80%, dans laquelle on sera en fin d'année. D'accord. À terme, elle aura vocation à augmenter, cette fourchette ? Bien sûr. Parce qu'on va être honnête, 4,20, on avait plutôt tendance à se dire que l'hospitalité, c'était censé rapporter plus que le bureau. Bien sûr, cette fourchette va augmenter nécessairement quand on pourra toucher l'ensemble des revenus locatifs de l'immeuble allemand qu'on a cité auparavant, et puis quand elle bénéficiera de tout le développement qu'on est en train de mettre en œuvre sur la SCPI. Vincent, vous êtes arrivé, donc, je disais à l'automne dernier, dans la première émission, vous m'avez dit, moi j'avais 2 missions. Travailler sur les fonds existants, et une deuxième mission, c'est réfléchir à de nouveaux produits. Comment on travaille sur des produits comme ça, existants ? Est-ce que c'est un atout d'avoir des produits qui soient pas trop gros ? Alors, déjà l'avantage que j'ai, c'est que j'arrive avec un œil neuf. Donc, moi, j'ai cet avantage-là de ne pas avoir été dans les fonds dès leur création et donc d'avoir un peu de recul et un peu de regard un petit peu différent. En m'appuyant sur les équipes et avec Rémi, ça me permet évidemment d'avoir potentiellement de proposer des choses qui sont potentiellement pas été réfléchies. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, la taille des fonds, il y a pas de stratégie en tant que telle. Un fonds de grosse taille permet d'être dérisqué. Un fonds de taille plus petite permet d'avoir une stratégie d'investissement un peu diversifiée ou différente. Il n'y a pas de stratégie en tant que telle. Par contre, le timing de marché aujourd'hui permet de lancer des nouveaux produits parce que il y a des produits qui aujourd'hui se vendent avec des cotes, donc qui peuvent être achetés moins cher que ce qu'on aurait connu dans le passé, ou parce qu'il y a des stratégies d'opportunité sur des typologies de fonds qui sont aujourd'hui pas des CPI, mais des fonds plus court terme, de création de valeur, et qui potentiellement peuvent intéresser des investisseurs. Ok, donc là vous êtes en train de me dire que PF Hospitalité Europe, c'était une excellente idée, c'était la dernière, mais qu'a priori il y en aura d'autres parce qu'il y a des opportunités en immobilier ? Alors déjà, PF Hospitalité Europe est une excellente idée, c'est un fonds qui a une très belle thématique, c'est un fonds qui ne peut que redresser son rendement parce que la thématique est bonne, la localisation géographique, aller chercher du rendement à l'étranger pour des raisons fiscales, c'est une excellente idée. On n'est pas les seuls à le faire, évidemment, vous connaissez les marchés. Donc, PF Hospitalité Europe est un fonds d'avenir. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on a d'autres idées, Perial a d'autres idées sur des thématiques de fonds et on en reparlera sûrement un peu plus tard. Allez, je vous annonce un scoop. L'année prochaine, ça sera plus la semaine. La prochaine fois, ça sera plus la semaine, ça sera le mois. Allez, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté le jeu des questions-réponses. Merci à vous d'avoir participé de 2 façons. À la fois en m'envoyant des messages avec vos questions. J'espère qu'on en a traité le plus grand nombre. Et puis d'avoir été avec nous à votre écoute. Et puis je vous rajoute un dernier point. On a fait tout ça à l'occasion des assemblées générales. Donc n'oubliez pas de voter. Merci à vous tous. Ciao.